Bienvenue au Canada, ouais! Il s'en va sauver les truckers du convoi. Allons-y! Vous êtes le bienvenu. Assisez-vous confortablement. On commence à regarder le trailer ensemble immédiatement. First came Pac-Man, Donkey Kong, and Super Mario Brothers. And now the ultimate retro nostalgia throwback game. I present to the world Alex Jones's New World Order Wars. They're turning the friggin' frogs game. I'll eat your ass, you Nazi scum. Let's free the Patriots and defeat the globalist tech geeks. We are going to defeat the globalists very bigly. This game is mostly peaceful. Woo! I'm going to lower the world's population. Oh, big deal. I'm taking you down, rapist. I did not have sexual relations with that saxophone. Download it now at AlexJonesGame.com because as we all know, anything badass gets censored. Alex Jones a sorti un jeu vidéo qui s'appelle NWO War, New World Order War. Un jeu que j'ai testé avec vous ce matin sur Twitch et on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Salut tout le monde, je m'appelle Jax, bienvenue au Jax Show. Je suis un fanatique de tout ce qui est technologie, jeux vidéo. Ça fait déjà plusieurs années que j'essaie de faire des vidéos avec vous pour vous faire le plus grand des plaisirs. Aujourd'hui, j'ai vraiment le privilège de vous présenter un test que j'ai fait et puis, sincèrement, comme que je vous dis depuis tantôt, c'est bourré de surprises parce que c'est très rafraîchissant comme jeu. Un jeu très rafraîchissant qui ose parler de sujets qui sont très tabous et surtout très censurés sur Internet. Si vous aimez le contenu que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, donner un pouce bleu, un dislike aussi si vous n'aimez pas ce que je fais, commentez, partagez s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, ben sinon, je vais vous parler un petit peu de mes impressions en premier. On rentre sur un jeu à peu près à 17$ américains. Moi, j'ai payé 25$ canadiens naturellement. Et puis on parle de 45 minutes environ de jeu. Un jeu qui n'est pas téléchargeable, qui est sur une plateforme internet, donc vous allez aller sur le site internet pour pouvoir jouer au jeu, et puis vous allez pouvoir vous reconnecter, et puis à ce moment-là, continuer vos parties, dépasser vos anciens scores, etc. Et puis à ce moment-là, c'est un jeu qui peut donner un petit peu plus de vie. Parce que 45 minutes de jeu, je trouve personnellement que c'est un petit peu maigre. J'aurais espéré peut-être avoir 1 heure, 1 heure et demie facile. Mais dans tous les cas, c'est un bon signe parce que ça veut dire que moi, je me suis dit j'aurais aimé ça en avoir un petit peu plus. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un retour sur toute la base du gameplay que j'ai fait avec vous ce matin, sauf les 2 derniers tableaux. Je vous ai quand même gardé une dernière surprise pour le 3e tableau. Je vous ai gardé juste le début, mais c'est parce que je voulais pas vous spoiler. Je me suis dit, si les gens veulent jouer, je peux pas tout montrer mon gameplay en entier, qui a duré, c'est ça, 45 minutes. Donc on va regarder tout ça ensemble et puis moi je vais vous revenir avec mes commentaires. Au début de chaque tableau, il y a toujours une introduction comme ça qui parle vraiment de comment est-ce que le tableau va se dérouler, qu'est-ce qui va se passer, puis c'est quoi le background. Donc on commence dans un laboratoire comme premier tableau, et puis là on arrive avec Alex, armé jusqu'aux dents, prêt à aller se défendre. J'ai vraiment apprécié le gameplay parce que, sincèrement, vous voyez en ce moment, on est en train de se battre contre des infirmiers zombies qui veulent nous picouiller, là. Et puis, on sent vraiment comme le danger qui nous court après. On a vraiment cette impression-là. Puis ça m'a tellement fait rire. L'univers est coloré. Ça fait vraiment penser à tous nos anciens jeux. Pour le premier boss, c'était un millionnaire vierge, un vierge millionnaire. Et puis, il essaie de nous pitcher des liasses d'argent pour essayer de nous corrompre. Et puis nous, à chaque fois qu'on se fait toucher par les liasses d'argent, on finit par avoir des dommages. Et puis là, c'est ça. Moi, j'ai commencé là, littéralement, à avoir du plaisir à partir de ce moment-là. J'étais vraiment submergé. Puis la première surprise que j'ai eue, c'est quand j'ai vu Dr. Fooker. On sait très bien à qui ça fait référence. Et j'ai trouvé ça tellement drôle de voir ça. Parce que c'est bourré de petites pépites comme ça, bourré de petites surprises. Où ce que tu te dis, voyons donc, où est-ce qu'ils vont aller, puis est-ce qu'ils vont aller encore plus loin. Et puis oui, je peux vous confirmer, ils sont allés vraiment plus loin. Puis vous allez avoir des belles surprises. Quand que je suis arrivé dans ce monde-là, la première chose que j'ai commencé à me dire, c'est « Ok, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? » Parce que là, pour vrai,
je peux pas croire que c'est exactement ça qu'ils vont faire. Mais oui, imaginez-vous donc qu'ils ont vraiment parlé de la Silicon Valley. Et puis là, tout de suite, on voit des gens qui sont trash, des nouveaux arrivants là, qui veulent nous détruire. On nous pitch du caca, littéralement. On nous pitch du caca, puis on est submergé de tout bord, de tout côté. Et puis ça, j'ai trouvé ça quand même assez drôle, pas assez gore. Quand vous regardez un petit peu, là, cette passe-là, ça m'a tellement fait rire. Parce que j'étais comme, what the fuck? C'était le résultat d'une mauvaise expérience qui se promenait en ville, puis qui voulait nous aider à détruire le monde autour de lui pour se venger. Puis après ça, il y avait le Big Tech Jail. Ça, c'est une référence aux gens qui ont... les patriotes qui se sont battus là, pendant les élections, etc., qui se sont fait enfermer. Puis là, ben, on s'entend que c'est relativement très très drôle. Ensuite de ça, il y a eu le Baby Rescue qui a été assez spécial parce que c'est d'autres choses à laquelle je m'attendais pas du tout. Je m'attendais pas à ça parce que je me suis dit, est-ce qu'ils vont vraiment aller jusqu'à là? Puis ils sont allés encore plus loin au travers du jeu, mais je veux pas tout vous spoiler, vous comprenez? Mais pour vrai, à ce moment-là, quand je suis arrivé sur l'île, ok, Epstein, vous le voyez en haut, là, directement, et puis les morts ressortent de la terre, hein, on comprend quelle référence que ça fait, on va dans des souterrains, dans des cavernes, et puis là, ben, il y a des morts vivants qui veulent nous attaquer tout bord, tout côté, qui veulent se venger, puis on arrive devant des drôles de temples comme ça, et puis là, ben, whoop, il y a un drôle de monsieur en boxeur qui joue du saxophone. J'ai pas voulu trop vous spoiler, mais vous comprenez un peu, puis là, ben, on a naturellement notre super-héros qui arrive à l'écran, puis là, ben, moi, à ce moment-là, j'étais crampé, je me disais, ben non, ça se peut pas. Ils sont vraiment en train de nous faire ça. Puis oui, là, il peut nous aider à se battre. Puis là, je voulais pas vous montrer le dernier boss. Je vous ai juste spoilé un petit peu. Mais en voyant qui est en bobette, vous pouvez un peu vous imaginer c'était qui. Je vous laisse ça comme ça. Et donc, après avoir complété cette mission-là, je m'attendais pas à grand-chose. Mais là, qu'est-ce que je vois pas? Les Truckers du Canada. Je suis là, ben non, ça se peut pas. Ça se peut pas, ils vont pas vraiment faire ça. Je m'attendais pas à ça du tout. Ils parlent de Castro Junior. Castro Junior. Oh! Ok, là, on s'en va au Canada pendant le convoi. Puis il vient de parler de Castro Junior. Oh my god! Bienvenue au Canada! Ouais! Avec ma réaction, vous pouvez comprendre que j'étais très content à ce moment-là. J'étais très content. Donc, on se promène sur les routes du Canada et puis on commence à se battre contre les mauvais truckers qui veulent ramener des gens en prison, dans des cages, etc. Et puis là, ben, il y a l'apparition de Tucker Carlson qui vient nous faire extrêmement plaisir et qui vient nous aider à se battre contre les méchants médias qui essaient de tout démolir. À ce moment-là, quand je suis arrivé là, au convoi, je trouvais ça malade. Tu sais, qu'il ait pris la peine de penser à nous. Ça a été quand même assez très spécial. Et puis à ce moment-là, je voulais pas vous spoiler. Donc j'ai arrêté la diffusion à ce moment-là. Et puis là, je vous montre maintenant une petite partie du dernier monde. Bienvenue à Davos. Donc mon dernier ressenti, c'est un jeu qui ose aborder d'autres genres de sujets, un jeu qui mérite la peine d'être joué. J'aurais préféré avoir plus que 45 minutes, mais sincèrement, ça n'en vaut la peine. J'espère que d'autres personnes vont avoir le guts de sortir des jeux de cette ampleur-là, parce que c'est une belle façon de promouvoir la liberté d'expression. J'espère que vous avez apprécié mon test. C'était Jax pour le Jax Show. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous dis, mangez de l'amour et à très bientôt pour un autre Jax Show. Ciao la gang!